Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous vous portez bien en cette période de confinement, que vos proches aussi se portent bien. Bref, que tout se passe au mieux pour vous. Donc, je tenais à faire cette petite intro au Taroscope de mai pour m'excuser auprès de vous pour mon absence fin mars et début avril. Donc, je n'ai pas fait les Taroscopes d'avril. Et je vous demande pardon parce que je sais que pas mal d'entre vous les attendaient, mais j'en étais incapable. Les énergies étaient beaucoup trop lourdes pour moi. Et c'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai dû mettre en suspens toutes mes consultations privées également. Et toutes mes vidéos YouTube. Donc j'ai repris récemment. Non pas que j'étais pas bien, mais juste que les énergies ambiantes étaient beaucoup trop lourdes et que ça ne me correspondait pas du tout. Donc je reviens en pleine forme avec des énergies plus légères et j'espère que vous prendrez du plaisir à visionner votre taroscope. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et passer un agréable moment en ma compagnie, comme moi je passe un agréable moment en vous faisant ces tirages. Je vous dis à tout de suite. On est parti pour vous les Gémeaux pour ce mois de mai 2020. Tirage valable pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune, pas lune, en Gémeaux. Je vais utiliser ce premier oracle donc de Queen of the Moon pour voir quelle est l'énergie dominante pour vous pour le mois de mai 2020. Donc, pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois de mai 2020, énergie générale du mois de mai 2020. Les abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Décidément, cette carte est ressortie pour tous les signes. Il y a bien une sortie de confinement, peut-être progressif, mais en tout cas, on entrevoit la lumière au bout du tunnel. On arrive au bout de cette période un peu douloureuse, difficile, où on était un peu forcé de se retrouver avec soi-même, se retrouver dans son intérieur. Alors, pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît, les énergies de ce mois de mai 2020. Alors, pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de mai 2020. Je vais les prendre. Normalement, j'en prends que 5, mais on a un passage à l'action pour vous, les Gémeaux. Donc, à mon avis, vous allez reprendre, réactionner le mouvement ici. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle, mais en tout cas, il y a une idée d'action. Je vais la laisser dans l'autre sens. Alors, je vais faire de la place parce que j'en ai eu une en plus. Alors, ici, il y a une notion d'abandonner quelque chose. On vous demande peut-être de lâcher prise ici, parce qu'avec l'abandon et la résistance, on vous demande d'abandonner cette résistance, de lâcher prise, d'abandonner cette résistance, de vous laisser aller un petit peu, d'essayer de ne plus être dans le contrôle. Peut-être qu'au niveau mental, au niveau cérébral, il y a beaucoup d'activités mentales et on vous demande un petit peu de lâcher, de vous reposer, d'être un peu plus, un peu moins dur, un peu moins crispé ici.
d'apporter un petit peu de pureté, de légèreté et de lumière au niveau de vos pensées, au niveau de vos énergies. Ici, j'ai des énergies qui sont quand même assez, avec la carte de la résistance, comme si vous bloquez sur certaines choses. Vous devez résister face à une certaine situation. On vous dit de laisser peut-être l'inattendu, laisser un peu l'inattendu faire les choses. Essayez de ne pas toujours être dans cette idée de contrôle. Essayez de ne pas contrôler la situation. Là, ça nous parle soit des énergies ambiantes du mois de mai, mais ça peut aussi nous parler des énergies que vous allez vivre, que vous allez ressentir. On vous dit ici de faire confiance, d'accepter l'inattendu ici, de ne pas limiter certaines choses, parce que le fait d'être dans cette idée de résistance, dans cette idée de contrôle peut-être, de contrôler les forces qu'il y a en nous ou qu'il y a autour de nous, nous empêche justement d'accueillir quelque chose d'inattendu et nous limite en fait. Donc faites attention à si ça vous parle, si vous êtes dans ce besoin de contrôle, de tenir tout entre les mains, de garder la situation sous contrôle, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance pour que vous puissiez laisser sortir. Je vous approche la carte pour que vous puissiez voir. Donc on voit ce personnage dans une bulle de laquelle sort un papillon. C'est un papillon? Non, pardon, une fleur. Excusez-moi. De laquelle sort une fleur. Donc laissez peut-être quelque chose s'épanouir, laissez... n'imposez pas trop de limites, pas trop de contrôle. Laissez les choses se mettre en place. Il pourrait y avoir de belles choses qui arrivent pour vous avec la carte de la création. Vous allez peut-être mettre en place quelque chose où il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous. Alors ce que je ressens là avec le 39, je ressens que vous êtes peut-être tellement dans le contrôle mental que ça vous bloque, ça met des limites à la réception de certains messages. Des messages de votre inconscient, des messages de vos défunts, des messages de l'autre monde, de l'invisible. Il y a des messages qui sont là, qui sont prêts pour vous, mais vous êtes tellement dans le contrôle et dans la limite et dans la réflexion que vous ne les ressentez pas. Pourtant, ils sont à portée de main. Voilà, donc elle a bien fait tomber celle-là. Elle est tombée en plus et c'est parfait. Ok, je vais voir avec ce jeu-ci. Donc pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux ou Lune en Gémeaux. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour le mois de mai 2020. Pour les abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2020. Je vais en tirer encore une parce que ok. Alors ici j'ai eu cette carte aussi pour le signe précédent, donc qui était les taureaux. On nous montre ici un personnage qui a, donc on voit une boîte ouverte avec de la lumière qui sort et des colombes. Il y a un besoin de trouver une certaine paix.
de lâcher prise peut-être. Ici, on voit des cartes. Donc, ce sont des cartes de ce même jeu qui sont représentées ici sur le dessin. Donc, ce personnage a peut-être besoin de retrouver une certaine paix, un certain équilibre, de la douceur et peut-être d'abandonner certaines choses, d'abandonner l'idée de contrôle, de savoir ce qui va se passer, toujours cette idée de contrôle, de maîtriser la situation, d'avoir le contrôle dans cette situation. On vous demande d'apporter de la légèreté, de la lumière et de ce fait vous sentir plus léger, plus libre. Parce qu'on voit ici que vous avez peut-être senti, ou vous sentirez peut-être début mai, un sentiment de stop. Je me repose, je me pose. Je vous la montre. J'ai marché sur ce fil, je me suis tenue en équilibre, j'ai réussi à tenir l'équilibre pendant X temps, mais là, je suis fatiguée, je me pose. J'ai mes outils, j'ai tout ce qu'il faut, je vais redémarrer, mais je prends soin de moi. Je m'occupe de moi d'abord, ensuite je remonterai sur ce fil et j'avancerai de nouveau en équilibre, mais j'ai besoin de temps. Il y a un temps de pause ici, mais pas un temps de pause du style défaite, du style j'y arrive pas. Non, c'est un temps pour soi, un temps de repos. Repos du corps, repos de l'esprit, repos de mettre de côté, mais pas loin, hein, vous voyez, elle garde ses outils, elle garde ce dont elle a besoin pour marcher sur ce fil, mais elle les garde à portée de main, mais c'est au repos. Là, il y a un temps de ok, quelles sont mes énergies? J'apporte un peu de pureté, un peu de légèreté, un peu de lumière dans ce qui m'arrive, dans mes énergies. Il y a peut-être une personne autour de vous qui vous a blessé, qui vous a fait mal avec ses mots, une personne qui est fausse, quelqu'un qui porte un masque. Ça vous a blessé, ça vous a déstabilisé, mais beaucoup de choses se passent au niveau du mental pour vous. On vous dit vraiment, je suis désolée, mais ça me chatouille quand je parle de trop. On voit un personnage ici qui maintient l'équilibre, qui est en parfait équilibre, qui trouve son équilibre avec deux forces opposées. Donc on voit qu'il a des espèces de boules au bout des mains. Il jongle avec, il y a une situation qui vous demande beaucoup de maîtrise, voilà, une situation qui vous demande beaucoup de maîtrise dans votre vie, un aspect de votre vie qui demande beaucoup de maîtrise, et comme vous êtes peut-être, ou vous allez vivre une situation de calme, une situation de repos ici, on vous demande d'en profiter pour sortir de ce contrôle, pour pouvoir accueillir l'inattendu, parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous, et il y a des messages aussi qui arrivent vers vous. Il y a quelque chose qui se met en place. Avec la création, il y a des choses qui sont destinées, qui vont se réaliser. Il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez recevoir comme message, vous allez mettre en place, vous allez passer entrer dans une période de création, de mise en place de nouvelles choses ici. Mais on vous demande de jongler et de trouver votre équilibre, même si vous êtes face à des personnes qui ont pu vous blesser ou des personnes malveillantes autour de vous. Ne polluez pas vos énergies avec ça. Parce qu'il y a de belles opportunités, il y a quelque chose de beau et de plus léger qui arrive vers vous. Ok, on va voir avec le Dixit ce qu'on nous dit.
Donc on a bien l'action, hein. Donc même si c'est une période, donc cette carte nous confirme bien qu'il y a un mouvement de l'avant, il y a quelque chose qui arrive. On vous demande de bouger, mais pas bouger n'importe comment. Vous avez besoin d'abord de prendre du temps pour vous, d'observer la situation, de libérer votre esprit pour pouvoir agir de manière plus saine. Et non pas agir dans tous les sens parce que vous avez l'esprit confus. Ok. Alors, pour les Gémeaux. Donc, pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, mai 2020. Mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. 5 cartes. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok, merci. Alors, en dos de deck, c'est la carte qui représente le fait d'être guidé, d'être soutenu, d'avoir une bonne étoile, d'avoir un soutien non matériel, donc un soutien du monde invisible, peu importe vos croyances. C'est un guide, c'est voilà un ange, quelqu'un qui, enfin, un être qui est là pour vous soutenir, vous aider, vous guider. Alors, on vous dit ici, je disais bien qu'il y avait cette notion d'avancer, cette notion de progresser dans un domaine, que ce soit professionnel, que ce soit intérieur, que ce soit sentimental. Il y a une notion d'avancer ici, un mouvement vers l'avant, une action. Ça confirme bien le tirage précédent. Alors, ici, donc une situation difficile par laquelle vous êtes passé, une situation peut-être conflictuelle, mais je ressens le conflit intérieur. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau intérieur qui a été difficile, pas fort douloureux, mais difficile à vivre. Ça vous a plombé, ça vous a... voilà, c'était lourd, quoi. C'était lourd, ça vous a peut-être déstabilisé aussi. Mais on voit que vous vous élevez, vous quittez cette situation et vous atteignez un objectif que vous vous êtes fixé. Donc, vous avez décidé d'atteindre cet objectif et vous y arrivez. Pour certains, il peut s'agir du domaine artistique, ici. Du domaine artistique, la musique, la danse, l'art, voilà. L'artistique dans le sens global. Hein. Donc vous adaptez. Donc il y a une réussite, il y a une avancée, il y a l'action qui vous permet d'arriver à cet objectif que vous vous êtes fixé, même si je ne dis pas que ça va être facile, mais il y a cette notion d'entreprendre une marche, mais une marche posée, une marche, avoir pris conscience des choses sur lesquelles il fallait travailler, remettre la lumière là où il le fallait et calmer aussi peut-être l'aspect mental, l'aspect de contrôle, faire confiance et avancer en confiance. Alors il est possible avec cette carte, on m'indique que il est possible que cet objectif que vous voulez atteindre se passe dans les 3 mois. Donc ce ne sera pas forcément au mois de mai, mais ça peut être sur une période de 3 mois.
Ça représente une saison pour moi. Ok, je vais compléter avec l'oracle de la triade. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Et c'est pour ça que je vous disais l'importance de taire peut-être son mental, de lâcher prise, parce qu'il y a des messages qui sont à votre portée et qui vous seraient bien utiles dans cette quête, dans cet objectif. Votre élévation est bénie. Donc comme je disais, il y a un soutien. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. Et l'élévation est là. L'élévation arrive. Donc pour les Gémeaux, mai 2020, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Mai 2020 pour mes abonnés. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Donc ça peut concerner le domaine financier, ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine financier. Il y a une belle protection là-dessus. Ça peut être aussi un héritage, hein, parce que je sentais des messages de défunts. Je sens ici un soutien de l'invisible, un soutien du monde invisible ici. Donc ça peut être une rentrée, pas une rentrée d'argent, de l'argent protégé en lien avec un héritage ou de l'argent, un investissement ou le domaine professionnel. Ça peut être un contrat. On vous dit ici que un contrat peut être protégé, un contrat de travail. Vous êtes peut-être en arrêt de travail actuellement et vous doutez que ce contrat va reprendre. Et bien on vous confirme ici qu'il n'y a aucun souci. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mai 2020, encore 2 cartes s'il vous plaît. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois de mai 2020. Alors, nous avons ici en dos de deck l'épreuve, la difficulté. On entrevoit quand même la lumière ici au bout du tunnel, comme je disais, mais il y a encore des épreuves à franchir, des épreuves à dépasser. C'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, mais pour moi, je vais interpréter d'abord les cartes. Pour moi, vous n'êtes pas si loin d'atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé, pas si loin d'atteindre ce à quoi vous pensez quand je vous parle de cette situation que je vois. Alors, pour d'autres, il est possible que vous soyez dans l'attente. Ici, j'ai la carte de l'homme, mais ça peut être la femme, d'accord? Puisqu'on est en guidance générale. Il est possible que vous êtes dans l'attente de communication avec l'autre. Qu'il y a eu un stop dans la communication. Il y a eu un éloignement peut-être, mais il y a un manque de communication ici très frappant. Je suis désolée. Je vais juste boire une gorgée parce que j'ai ma gorge qui chatouille. Alors, il est possible ici que la communication s'est arrêtée avec une personne de votre entourage. Je ressens plus le couple ici. Je vais rajouter une carte parce que j'étais dans le général. Alors une carte sur le silence, s'il vous plaît, et une carte sur le sceau. Une sur le silence, ok. Encore une pour le sceau, merci. Alors ici on nous dit que, et avec l'eau ici, on nous parle de vos émotions. On nous dit que ce silence était nécessaire parce qu'il y avait besoin de... si vous êtes dans une relation
Attendez, je me concentre. Alors, il est possible ici que vous ayez décidé de ne plus communiquer avec une personne. Vous aviez besoin de prendre de la distance par rapport à vos échanges avec une personne pour analyser, pour voir si, oui ou non, vous continuez dans cette direction. Il est possible pour certains qu'une relation s'arrête au mois de mai. Je complète parce que j'étais partie sur du général. Je voulais pas faire de sentimental. Ok. Bon. C'est marrant parce que regardez, j'ai le début, donc qui marque un nouveau commencement, un nouveau départ, et j'ai la fin. Donc j'ai les deux cas ici. J'ai des couples qui vont décider de se séparer. J'en ai d'autres qui vont, après un long silence, après peut-être des conflits, après des séparations, décider de reprendre. Alors, je vous avoue que là, c'est vraiment pas clair pour moi. Il s'agit ici d'un lien d'âme. Il s'agit d'une union, style âme sœur, flamme jumelle. Même si j'aime pas trop parler des flammes jumelles. C'est un lien d'âme ici dont vous avez conscience. Alors, vous êtes peut-être isolé de votre autre actuellement. C'est comme si, de toute façon, il y a le silence qui est fort présent et il y a l'isolement. Mais bon, l'isolement, ça peut être dû au confinement, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes encore en confinement. Ça peut représenter le confinement. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Alors pour certains, il y aura un nouveau départ de la relation. Quelque chose de nouveau qui est apporté, un nouveau départ dans les 3 mois. Et pour d'autres, il pourrait y avoir la décision de se séparer. Mais j'ai pas de souffrance là. J'ai quelque chose qui se fait sans souffrance, puisqu'il y a la connaissance et il y a le fait de voir clair, le fait de comprendre la situation. Donc j'ai pas de souffrance autour de ça. Donc pour moi, c'est vous qui êtes au contrôle de cette décision. C'est vous qui amenez vers cette décision là. J'ai l'impression que vous maîtrisez cette situation. Et depuis le début, j'ai ce sentiment que vous êtes dans le contrôle, vous êtes... Donc ça, je pense que c'est tellement vaste, là, le tirage est tellement vaste et assez complexe pour l'aborder comme ça, que ce que je vous propose, c'est que je vais tirer. Donc si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par cette partie du tirage, je vous invite à poser une question claire à laquelle je répondrai avec les anges, les réponses angéliques, pardon. Et je vous invite aussi à voir votre tirage ascendant et signe lunaire. Ça pourra peut-être aider. Mais pour moi ici, j'ai une situation de silence qui, soit ce silence arrive de manière brutale dans la relation, soit vous sortez du silence de manière brutale. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, sur les 3 mois, soit une reprise de la relation avec un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une envie, que vous ayez tous les deux envie d'aller vers quelque chose de nouveau, ou la sagesse de se dire, voilà, ce serait plus sage de s'arrêter là et de ne pas continuer ensemble. Mais je n'ai pas de souffrance au niveau de cette décision-là. Ok, donc, si ce n'était pas suffisamment clair pour vous, vous pouvez vous poser une question pour essayer d'éclaircir un petit peu le tirage. Autrement, une question sur un autre domaine. Alors, 3 cartes en réponse.
réponse aux questions que mes abonnés... J'ai pas fini de poser mes questions. 3 cartes en réponse aux questions que mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lunon Gémeaux se poseront, s'il vous plaît. Ok. Je cache, hein, j'ai caché tout de suite la réponse. Donc encore 2 cartes, s'il vous plaît. Pour mes abonnés Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Merci. Ok. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour poser votre question et choisir la carte réponse. En tout cas, moi je tourne la première. On vous dit ici de grands changements positifs. Voilà, de grands changements positifs arrivent pour vous. Ici, on vous dit si vous y croyez, donc si vous croyez, ça va se manifester. Peut-être une situation dans laquelle il faut croire et apporter de la force, de l'énergie. Et ici, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Voilà, donc peut-être prendre le temps d'analyser les choses différemment. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée, mais pour la partie avec la triade, c'était assez complexe, assez difficile il y avait tellement de cas de figure différents. Donc j'espère que vous aurez pu avoir votre réponse ici. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut parfois très bien compléter les tirages. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Sachez que je réponds à tous les commentaires sans exception. N'hésitez pas à liker et à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite un super beau mois de mai. J'espère que vous pourrez être déconfinés rapidement. Ceci dit, il faudra rester prudent, même si on a l'autorisation de bouger plus librement. Restons quand même prudents. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un super beau mois de mai et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.